Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 7 pour cette deuxième vidéo que je vais essayer de faire courte. Alors toujours dans le chapitre sur la cohésion de la matière, on va cette fois s'intéresser aux 4 interactions fondamentales. Donc la première, une que vous avez vue en classe de seconde, c'est l'interaction gravitationnelle. Ensuite, on verra l'interaction électromagnétique et on donnera plus une loi sur l'interaction électrique. Ensuite, on verra l'interaction forte, puis l'interaction faible. Les deux qui nous intéressent le plus, ce sont évidemment les deux premières. Alors ici, l'interaction gravitationnelle. C'est une loi qui a été établie par Newton en 1687. Donc il va dire que tous les corps qui possèdent une masse s'attirent mutuellement et cette interaction gravitationnelle est universelle et s'applique à tout l'univers. La loi de gravitation universelle s'applique aux objets dont la masse est répartie de façon sphérique, c'est-à-dire de façon régulière à partir du centre. Elle est attractive et de portée infinie. Même si la norme de la force gravitationnelle décroît avec la distance qui sépare les corps massiques, eh bien, cette interaction est responsable de l'attraction terrestre, du mouvement des planètes dans le système solaire, des satellites autour de la Terre, par exemple, ou encore des marées sur Terre. Alors, je vais revenir un tout petit peu en détail là-dessus. Vous avez deux corps à symétrie sphérique ici. Alors, moi, je les ai faits de taille identique, pas forcément, vous pouvez en avoir un, évidemment. La Lune est un satellite de la Terre. La Lune n'a pas la même taille que la Terre, bien sûr. Donc, ce corps a pour centre A et pour masse MA. Le corps 2, donc en fait, a pour centre B et de masse MB. Ont été dessinées donc ces valeurs ces deux forces. La force exercée par B sur A, la voici, et la force exercée par A sur B. Vous constatez que même si les deux corps n'ont pas la même masse, ces deux forces vont avoir la même valeur. La valeur de la force exercée par B sur A égale la valeur de la force exercée par A sur B. Et elle est égale à une constante grand G, qui est la constante de gravitation, dont la valeur qui n'est pas à connaître a été donnée ici. Ensuite, donc, fois la masse de A, la masse étant exprimée en kilogrammes, la masse de B également, divisé par la distance qui sépare les centres des deux corps. C'est ici, en fait, j'aurais pu écrire, à la place d'écrire petit d, j'aurais pu écrire AB carré. Donc, distance séparant, mais je parle de d quand je dis que c'est en mètres. Évidemment, d au carré, c'est en mètres carrés. Ensuite, la valeur de la force, une dernière chose, s'exprime, vous l'avez vu l'année dernière, donc en newton. Donc je vous laisse regarder une courte vidéo. Gonflons un ballon de baudruche et essayons de le faire tenir sous le chambranle d'une porte. Le ballon tombe. Frottons énergiquement ce ballon avec la main et essayons à nouveau de le faire tenir comme précédemment. Cette fois-ci, il reste collé au chambranle et ne tombe pas. Frottons à nouveau énergiquement ce ballon avec la main et plaçons-le au-dessus de petits morceaux de papier très légers. Nous constatons que ces papiers sont attirés par la surface du ballon. Ceci est dû à l'apparition de charges électriques par frottement. Donc maintenant des photos d'une expérience relativement simple à réaliser. Vous avez donc un bâton d'ébonite qui a été frotté avec de la laine. Sont apparues des charges négatives à son extrémité, c'est-à-dire où le bâton a été frotté, et on constate qu'il dévie le faisceau d'eau. Donc
en fait, tous ces documents nous indiquent que l'on va pouvoir électriser, c'est-à-dire faire apparaître des charges soit positives, soit négatives sur des objets en les frottant. Donc c'est ce qu'on appelle l'électrisation par frottement. Une fois qu'ils sont frottés, sont apparues des charges électriques. Soit ils ont gagné des électrons, soit ils en ont perdu. S'ils ont gagné des électrons, ils sont chargés négativement. S'ils en ont perdu, ils sont chargés positivement. Maintenant, en ce qui concerne les morceaux de papier, vous avez un deuxième type d'électrisation. C'est ce que l'on appelle l'électrisation par influence. Lorsque, par exemple, vous, en activité expérimentale, vous avez frotté une baguette en plastique avec de la laine, on va supposer que sont apparues des charges négatives, donc sur la règle. Lorsque vous allez à proximité donc, de la petite sphère qui a été recouverte de papier d'alu qui pend à l'extrémité de la paille, eh bien vous constatez qu'elle est attirée. D'accord ? C'est ce que l'on appelle l'électrisation par influence. C'est simplement que la règle porte un excès d'électrons. Ces électrons vont attirer les objets, ces électrons, oui, en quelque sorte, donc, vont attirer les objets légers. Votre petite boule a été recouverte de papier alu. Eh bien, au niveau de la boule, elle va pas présenter au niveau de donc elle va être attirée et elle va présenter d'un côté, puisque vous avez des électrons en face, les électrons vont fuir en ce qui concerne la boule de l'autre côté et donc vont apparaître des charges positives, c'est-à-dire que la boule elle présente sa charge positive, les électrons étant allés, en fait, ayant fui de l'autre côté. Tant qu'il n'y a pas de contact, eh bien, on appelle ça une électrisation par influence. C'est-à-dire que les charges ici les électrons, vont se répartir de manière différente. Les électrons étaient situés partout, maintenant ils sont plutôt situés de l'autre côté. Alors une fois, donc ça c'est l'électrisation par influence. Si c'est suffisant, eh bien, il y a des électrons qui vont passer sur la boule. On appelle ça l'électrisation par contact. L'électrisation par contact, vous allez avoir des électrons qui vont passer sur la boule. Donc finalement, la règle, mais pas tous les électrons de la règle, mais ça n'empêche que la règle qui avait une charge négative, un excès d'électrons, va avoir perdu quelques électrons, mais elle est restée chargée négativement. La boule, elle, va se charger négativement. Les deux portent des charges de même signe, donc vont se repousser. C'est ce qui arrive dans l'expérience avec le jeune homme, avec ses ballons. Les ballons portent la même charge, donc deux charges de même signe se repoussent. Maintenant, une charge positive et négative, donc des objets qui portent des charges opposés, s'ils ont la possibilité, vont alors pouvoir s'attirer. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'interaction électromagnétique, pas tout à fait, parce que seule l'interaction électrique va nous permettre, en fait, on ne connaît une relation simple, une seule relation simple en ce qui concerne l'interaction électrique. Uniquement la force électrique, parce que la force magnétique est tendue au déplacement des charges, et ici, nous, on n'a pas de relation simple permettant d'établir cette interaction-là, de chiffrer. Donc ici, vous allez avoir... Donc ceci a été énoncé par Coulomb en 1781. Donc vous avez une particule de centre A et de charge QA, une particule B de centre B, on va dire, et de charge QB. Vous allez avoir donc la distance qui sépare, donc D, c'est encore AB. Vous avez une relation qui est très proche de la précédente, et là ici je vous donne les valeurs de la force. Donc même si les charges sont différentes, les valeurs des deux forces vont être identiques. La valeur de la force exercée par B sur A égale la valeur de la force exercée par A sur B, et est égale à K, qui est une constante, c'est la constante de la loi de Coulomb,
dont on vous donne en fait sa valeur. Donc ici c'est en newton mètre carré coulomb moins 2. La valeur de la force toujours en newton. Donc ça va être K, valeur absolue de la charge de A, valeur absolue de la charge de B, divisé par la distance au carré. Toujours, comme tout à l'heure. Donc voilà, si maintenant QA et QB portent des charges de même signe, on a vu tout à l'heure que les objets se repoussent. C'est ce que l'on va retrouver ici. D'accord? Ils portent des charges de même signe. Maintenant, s'ils ont des charges opposées, des signes, ils portent des charges de signes opposés, et bien dans ces cas-là, vous allez avoir deux vecteurs qui vont ici effectivement s'attirer, des vecteurs force qui vont s'attirer. Donc dans le premier cas, lorsque les charges sont de même signe, les forces sont dites répulsives. Et lorsque les charges sont de signes opposés, les forces sont dites attractives. Donc voilà une différence entre l'interaction électromagnétique, plus exactement l'interaction électrique et l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle n'est que attractive alors que l'interaction électrique peut être soit attractive, soit répulsive. Donc voilà, on retrouve nos deux interactions avec deux lois relativement simples que voici. Ensuite, on va s'intéresser, mais beaucoup plus rapidement, à ce que l'on appelle l'interaction forte. Cette interaction forte, elle assure la cohésion des noyaux. Elle est plus forte que l'interaction électrique, mais elle est de très courte portée. Sans l'interaction forte, le noyau, effectivement, qui est constitué de charges positives et de particules élémentaires qui sont neutres, eh bien, du coup, le noyau devrait exploser. C'est parce que ce qu'existe l'interaction forte que le noyau n'explose pas. Ensuite, vous avez l'interaction faible. L'interaction faible, elle est faible par rapport à la forte, et elle est de plus courte portée encore. Et elle va être responsable de ce que l'on appelle la désintégration. Effectivement, on va voir dans les chapitres suivants que certains noyaux sont instables, et donc l'interaction faible est responsable notamment de l'émission de particules par les noyaux, et notamment β-. On verra plus tard donc que β-, ce sont des électrons. Donc on va s'intéresser maintenant rapidement au domaine de prédominance. Si on le regarde, les valeurs relatives par rapport donc effectivement à leur étendue, eh bien l'interaction gravitationnelle est inférieure à l'interaction en valeur relative, à l'interaction électrique, et par contre l'interaction forte, c'est elle qui a la plus grande valeur relative. Elle s'exerce sur de petites distances, mais par contre par rapport aux autres, elle est plus importante. Donc les deux premières ont une portée infinie, alors que l'interaction forte ne s'exerce qu'au niveau du noyau, c'est-à-dire un ordre de grandeur de 10 puissance moins 15 mètres. La première, alors je vais repartir, l'interaction gravitationnelle, on l'a vu, est que attractive, électromagnétique, c'est attractive ou répulsive, et l'interaction forte, c'est attractive. Alors maintenant, simplement, donc l'interaction gravitationnelle s'exerce surtout, est responsable de la cohésion de la matière au niveau astronomique. L'interaction électromagnétique est responsable de la cohésion de la matière au niveau de l'échelle humaine. Et enfin, l'interaction forte est responsable de la cohésion de la matière au niveau du noyau de l'atome. Donc voici la fin de cette deuxième vidéo du chapitre 7. Je vous dis à bientôt.